Du glucose réagit avec de l'oxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. On nous demande de déterminer la masse d'oxygène nécessaire pour brûler 25,0 g de glucose et aussi de déterminer la masse de CO2 et d'eau qui sont formées. Mets la vidéo sur pause pour réfléchir un instant à la manière de procéder. Bien, voyons cela ensemble. La première chose à faire est d'écrire l'équation de la réaction. Du côté des réactifs, on a du glucose, dont on connaît la formule, C6H12O6, et de l'oxygène, bien sûr, l'oxygène sous forme de O2, l'oxygène moléculaire, l'oxygène gazeux. On nous donne également les produits qui sont du CO2 et du H2O. L'étape suivante, c'est d'équilibrer cette réaction. Chaque atome de carbone dans les réactifs doit se trouver dans les produits. Et c'est la même chose pour l'oxygène et l'hydrogène. Il en faut autant à gauche qu'à droite. C'est le principe de conservation de la masse. Attention, pour faire ça, pas question de toucher aux indices, sinon on modifie les molécules. La seule chose qu'on peut faire, c'est augmenter le nombre de molécules, en plaçant les coefficients devant celles-ci. Ce sont les coefficients stoichiométriques. On va traiter le problème élément par élément. Commençons par le carbone. Chaque molécule de glucose contient 6 atomes de carbone. Or, dans les produits, on n'a pour l'instant qu'un seul atome de carbone dans le CO2. Pour retrouver les 6 carbones des réactifs, on indique ici 6 molécules de CO2. Et donc, on a dorénavant 6 atomes de carbone et 6 fois 2, donc 12 atomes d'oxygène ici. Passons à l'équilibre des atomes d'hydrogène. Il y en a 12 dans la molécule de glucose et dans les produits, on a de l'eau. Chaque molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène. On prendra donc 6 molécules d'eau, ce qui nous donne bien les 6 fois 2, donc 12 atomes requis. En faisant ça, on n'a pas touché à l'équilibre des carbones, c'est bien. Mais on a de nouveau modifié le nombre d'atomes d'oxygène. Mais ce n'est pas grave, car maintenant, on s'occupe d'équilibrer les atomes d'oxygène. On a dans le glucose 6 atomes d'oxygène. Et dans l'oxygène gazeux, on a autant de fois 2 atomes d'oxygène qu'on veut. Voyons les produits. On en a 6 fois 2, donc 12 dans le dioxyde de carbone, et 6 dans les molécules d'eau. Il nous en faut donc 18 dans les réactifs. On ne touche pas au nombre de molécules de glucose, sinon ça changerait le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène et on devrait tout recommencer. On a été bien inspiré de garder l'oxygène pour la fin, car on peut ajuster le nombre d'atomes d'oxygène sans toucher à rien d'autre, grâce à la molécule de O2. Donc, on en a déjà 6 dans le glucose, il nous en manque 12. On prendra donc 6 molécules de O2 et le compte est bon. Grâce à cette équation qui est désormais équilibrée, on sait maintenant que chaque molécule de glucose nécessite 6 molécules d'oxygène, afin de donner 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, car dans l'énoncé, on nous donne des masses en grammes, pas des nombres de moles en moles. On doit donc convertir ces nombres de moles en nombre de grammes. Et qu'est-ce qui fait le lien entre masse et nombre de moles ? Mais la masse molaire. Étape suivante donc, calculer la masse molaire de chacune de ces molécules. On va avoir besoin de la masse molaire de chacun des éléments C, O et H. Cherchons cela dans le tableau périodique. Alors voyons pour l'hydrogène. On trouve ce 1,008 qui représente aussi bien la masse moyenne d'un atome d'hydrogène en unité de masse atomique, mais ce 1,008 est aussi la masse de 1 mole d'hydrogène, donc sa masse molaire. Donc la masse molaire de l'hydrogène est de 1,008 g par mole. Puis celle du carbone, on la trouve ici, 12,01 g par mole. Et celle de l'oxygène, 16,00 g par mole. Attention, même si ce sont 2 zéros après la virgule, on les garde, pour se souvenir que cette masse molaire est donnée avec une précision au centième. Si on ne les recopiait pas, on pourrait croire qu'elle n'est précise qu'à l'unité près. Bien, nous sommes parés pour calculer la masse molaire des molécules de notre réaction. Commençons par le glucose, molécule composée de 6 atomes de carbone, 12 d'hydrogène et 6 d'oxygène.
Donc pour savoir combien pèse une mole de glucose, on va chercher la masse de ses constituants. On va prendre 6 fois la masse d'une mole de carbone, plus 12 fois la masse d'une mole d'hydrogène, plus 6 fois la masse d'une mole d'oxygène. Donc faisons ça à la calculatrice. Ça fait 6 fois 12,01 plus 12 fois 1,008 plus 6 fois 16. Alors voilà le résultat, mais réfléchissons à combien de chiffres significatifs on veut. Certains termes de l'addition sont précis au centième près, d'autres au millième près, donc on va arrondir à 2 chiffres derrière la virgule. La masse molaire du glucose est donc de 180,16 grammes pour une mole. Voyons maintenant les autres molécules. Pour le dioxygène, c'est rapide, c'est une molécule qui est composée de 2 atomes d'oxygène. Donc la masse d'une mole de O2, c'est le double de la masse d'une mole d'oxygène. Donc on a 16,00 fois 2, ça fait 32,00 grammes par mole pour le dioxygène. Pour le CO2, on va simplement rajouter la masse d'une mole de carbone. On a donc la masse molaire du CO2 qui est de 32,00 plus 12,01, ça fait 44,01 grammes par mole. Et enfin, pour l'eau, on a 2 moles d'hydrogène, ça nous fait 2,016 grammes, auquel on ajoute une mole d'oxygène, donc ça fait 18,016 grammes, mais de nouveau, on va l'arrondir au centième puisque la masse molaire de l'oxygène n'est précise qu'au centième près. Donc la masse molaire de l'eau est de 18,02 grammes par mole. Voilà, maintenant on est prêt pour convertir cette masse de 25,0 grammes de glucose qui réagit en nombre de moles de glucose qui réagissent puisqu'on connaît le lien par la masse molaire. Alors, combien de moles y a-t-il dans 25,0 grammes de glucose si on sait qu'il faut 180,16 grammes de glucose pour faire une mole? Eh bien, pour trouver le nombre de moles à partir d'une masse en grammes, on doit multiplier cette masse en grammes par des moles par gramme. Ainsi, les grammes s'élimineront, il ne nous restera que des moles. Donc le nombre de moles de glucose qui réagissent est 25,0 grammes fois une mole sur 180,16 grammes. Faisons appel à la calculatrice. 25,0 divisé par 180,16, ça fait... comment arrondir? Ici, on a une division, donc on ne peut plus se limiter à regarder si la précision est au centième ou au millième. On doit passer au chiffre significatif et prendre le plus petit nombre de chiffres significatifs parmi les nombres qu'on a utilisés. Donc on a 3 chiffres significatifs pour la masse et 5 chiffres significatifs pour la masse molaire. On va donc prendre le résultat avec 3 chiffres significatifs. Donc ici, on arrondit à 3 chiffres derrière la virgule, ce qui nous fait 0,139. Alors comme prévu, les grammes s'éliminent et il nous reste les moles de glucose. Il y a donc 0,139 moles de glucose qui ont réagi. Et maintenant, on retourne sur l'équation équilibrée. On sait que chaque molécule de glucose a besoin de 6 molécules de dioxygène. Donc chaque mole de glucose a besoin de 6 moles de dioxygène. Et donc 0,139 moles de glucose ont besoin de 6 fois plus, donc 6 fois 0,139 moles de dioxygène. Ça fait, en arrondissant toujours à 3 chiffres significatifs, 0,833. Alors ça, c'est le nombre de moles de dioxygène qui ont réagi. Or, reprenons l'énoncé, on nous demande la masse d'oxygène qui devra réagir. Et le lien entre le nombre de moles et la masse, c'est toujours la masse molaire. Mais ici, c'est le chemin inverse qu'on fait. On connaît le nombre de moles, on cherche la masse. On va donc multiplier ce nombre de moles par la masse molaire. Donc la masse d'oxygène nécessaire est de 0,833 moles fois 32,00 grammes par mole, la masse molaire de O2,
Ce qui fait, avec 3 chiffres significatifs, puisque ici c'est une multiplication, on a 4 chiffres significatifs ici, mais seulement 3 ici. Donc 3 chiffres significatifs, ça nous fait 26,7. On vérifie que les moles s'éliminent, il ne nous reste que des grammes, et voici déjà la réponse à la première question. La masse d'oxygène nécessaire pour faire réagir complètement 25 grammes de glucose est de 26,7 grammes. Selon le même principe, on trouve la masse de dioxyde de carbone formée. Pour chaque mole de glucose, on forme 6 moles de CO2. Donc, si 0,139 moles de glucose ont réagi, il y a 6 fois plus, donc 6 fois 0,139, donc 0,833 moles de CO2 qui sont formés. Mais c'est le même nombre de moles que le nombre de moles de dioxygène qui ont réagi. Et ce sera encore en moles le même nombre pour l'eau. Ils ont les mêmes coefficients stoichiométriques. Par contre, les masses qui entrent en jeu seront différentes, puisque les masses molaires ne sont pas les mêmes. Mais donc, pour trouver la masse de dioxyde de carbone formée, on va de nouveau multiplier 0,833, le nombre de moles formés, multiplier ça par la masse molaire du dioxyde de carbone, qui est de 44,01 grammes par mole. On a ici, avec 3 chiffres significatifs pour les mêmes raisons que tout à l'heure, 36,7. Les moles s'éliminent et donc il reste des grammes. La masse de dioxyde de carbone formée est de 36,7 grammes. Et enfin, pour l'eau, toujours notre nombre de moles de 0,833 multiplié par la masse molaire de l'eau, donc 18,02 grammes par mole. Avec l'aide de la calculatrice, on voit que ça fait 15,0, 3 chiffres significatifs. Et les moles s'éliminent, on a donc formé 15,0 grammes d'eau. Et voilà, terminé. Avec cette méthode, on peut toujours, à partir d'une équation équilibrée et de la masse molaire des substances, si l'énoncé nous donne la masse ou le nombre de moles d'un des constituants, que ce soit un réactif ou que ce soit un produit, peu importe, on va pouvoir déterminer la masse et le nombre de moles des autres constituants, produits ou réactifs.